Alors pour avoir des petits emails un petit peu plus sympas, faire différemment, l'outil Email Tools est une application qui permet de faire pas mal de choses différentes. Alors la première que j'aime beaucoup c'est Email Image. Donc on crée une nouvelle image, on choisit son image de fond. Donc le principe est de choisir une image qu'on peut trouver dans les banques d'images avec des zones blanches dans lesquelles on peut écrire. Donc j'ajoute mon image, puis j'ai mon bloc de texte. Que j'adapte à la taille disponible. Et notre vedette du jour. Ceci vaut. Alors, j'ai mon texte. On va choisir une couleur. On va l'écrire en rouge. On va choisir de le mettre en haut de la page, en caractère gras. On fait un tout petit peu tourner le texte. Et on a notre phrase qui est sympa. Puis on va utiliser MailChimp, par exemple, et on sauvegarde. Nom de l'image, c'est pour nous la retrouver après, et le lien vers lequel on va pointer. Je mets mon site de test comme d'habitude. Je sauvegarde. Voilà. Une fois sauvegardé, j'ai un code à intégrer. Je copie mon code. Je vais dans MailChimp. Je crée soit une automation pour renvoyer directement aux personnes, soit un email de confirmation. Donc par exemple, hop, sign up form. De confirmation. Je l'édite. Je passe en HTML. Et je colle mon code. Je sauvegarde. Voilà. Ça, c'est mon email de confirmation à l'abonnement. D'accord? Donc, je prends mon formulaire que j'affiche. Et donc, j'ai mon formulaire. Je m'abonne à la liste. Je vais relever mes emails. Et on voit donc que mon nom a été intégré dans l'image. Évidemment, j'ai fait ça rapidement. On peut choisir des plus belles images, un texte plus intéressant. Et donc ça permet à chaque fois qu'on s'abonne à la liste de recevoir l'image personnalisée. La deuxième fonction sympa, c'est le email timer. Le problème de l'email timer, c'est qu'actuellement il n'est disponible qu'en anglais, mais dans les facs sur le produit, ils annoncent que ça va passer en français dans pas longtemps. Donc le principe est quand même sympa. On crée un timer, on choisit une des images, et on choisit le texte de fin. On lui donne un nom. On choisit son fuseau horaire. On choisit quand le timer doit s'interrompre. Donc on va dire qu'il doit s'interrompre vendredi à midi.
On affiche le nombre de jours restants. On peut choisir les couleurs, le texte, le lien vers lequel va pointer le timer, si on choisit de le faire pointer comme une image, alors que le temps est encore bon, et l'URL vers lequel c'est plus bon. Donc on va se retrouver par exemple avec votre site, la page avec votre offre. Et une page comme quoi c'est terminé. Donc on crée le timer. On prend le code. On le copie. On va éditer son mail. Donc on prend le mail de confirmation. Offre exceptionnelle. On se met en mode éditeur. Offre exceptionnelle. Et on colle le code. Et donc on voit que on a dans les mails, le problème actuellement, je le reconnais, c'est que Days, Hours, Minutes and Seconds, c'est en anglais, mais dans les facs du produit, ils expliquent que les plusieurs langues vont être mises disponibles. Donc on sauvegarde. Je prends évidemment notre adresse email. Je m'abonne à la liste. Je ne suis pas un robot. J'ai donc reçu l'email. Et on voit que dans mon mail, j'ai un compte à rebours. Si je clique dessus maintenant, bon, mes pages n'existent pas, mais je vais arriver sur mon offre. Et si j'attends 2 jours, 3 heures, 33 minutes et 43 secondes, l'image ici va être remplacée par Time is expired et j'aurai le lien vers mon autre offre. Évidemment, j'arrive sur une page non trouvée, mais on retrouve bien la page que j'avais marquée tout à l'heure. Après, il y a d'autres fonctions. Il y a notamment email vidéo, qui permet d'aller reprendre une vidéo sur YouTube, de choisir quelques secondes de la vidéo. Ici, j'ai mis de 1 à 5 par exemple. Et ça le transforme en une image GIF animée. Pour les réalisations, c'est vraiment simple. On va sur YouTube, avec cette vidéo-ci. Donc ici, ça fonctionne. Et alors, on peut jouer la vidéo. Pour trouver un moment. Donc on va dire par exemple, on prend à partir de 6 minutes 30. Et on va mettre sur 6 minutes 35. On met le lien vers son site. Et on génère l'image. Donc voilà l'image que l'on a en termes d'animation. Si on reprend le code, on édite le code, on passe en HTML, on remplace le code ici, hop, par le nouveau, on sauvegarde. Et donc, vous avez dans votre email une vidéo qui est animée dans l'email avec un bouton play. Donc, je refais une dernière fois la démonstration.
Je m'inscris. Je précise que je ne suis toujours pas un robot et je m'abonne à la liste. Je regarde mon email et donc on voit que je retrouve mon compte à rebours qui continue de descendre depuis tout à l'heure, mon image personnalisée, il marque toujours Cédric parce que je me suis abonné 3 fois en marquant mon prénom bien entendu, et la vidéo. La vidéo qui est un incitatif à la personne pour dire tiens c'est quoi, cliquez dessus et se retrouver sur votre page de vente ou votre landing, ou votre site, ce que vous désirez. Donc ça sont les 3 fonctions principales. Après il y a une 4e fonction qui permet de faire un sondage. C'est peut-être un petit peu plus complexe, mais il propose donc 3 types de sondages. Des sondages de type oui-non, des sondages avec plusieurs choix ou des sondages permettant d'évoluer. On va prendre un type oui-non. Sujet. Êtes-vous heureux? On pose la question ici. Vous êtes content de nos services? Non. J'ai oublié de cliquer sur activer. Donc on a 2 boutons. On a un lien pour pointer vers votre site pour les gens qui ont dit oui. Et pour ceux qui ont dit non, eh bien, ce serait l'occasion de les envoyer vers une page de sondage pour demander quoi améliorer. Terminé. Vous avez le message ici. Vous avez le code à intégrer. Beaucoup plus long ici. On retourne toujours dans mon éditeur. On repasse toujours en HTML. Et on va intégrer le code. Oups. On sauvegarde. On s'inscrit. On va changer de nom. Là. Et donc, on se retrouve avec toute la démonstration, notre compte à rebours, notre sondage, notre panneau personnalisé et notre vidéo. Évidemment, le but n'est pas de faire ressembler vos messages à des sapins de Noël et mettre tout dedans, mais ce sont les 4 fonctions que je propose. Donc, suivant que les gens répondent oui ou non, par exemple, la personne va répondre oui, eh bien, elle va arriver sur une page, une fois de plus, ma page n'existe pas, ça va mettre une erreur, mais la page de remerciement, on est content de montrer par rapport aux gens. Donc, 4 fonctions qui vous permettent de personnaliser vos emails de façon assez sympa. Donc, moi, ce que j'attends encore de ce produit, c'est l'évolution que ça passe en français pour ici, mais je vous dis, c'est marqué dans la doc que ça devrait arriver assez rapidement. Leur problème étant la gestion des accents aussi pour certaines images. On voit ici, ça fonctionne sans aucun problème. Ici, ça fonctionne sans aucun problème. Une seule petite remarque,
Dans le prénom, les accents ne posent pas de problème, mais dans le texte au-dessus, vous ne devez pas mettre d'accent. Donc c'est à vous d'un petit peu jouer sur la phrase. Par exemple, ne marquez pas offre réservée à le nom de la personne, mais offre uniquement pour ou offre seulement pour. Donc il faut un petit peu jouer là-dessus. Le produit est assez nouveau, donc c'est le genre de choses qui vont sûrement être corrigées rapidement. La vidéo fonctionne impeccable, vraiment aucun reproche. Moi je suis content de cet outil. Si l'outil vous intéresse, juste ici en dessous de la vidéo, il y a le lien pour pouvoir l'acheter. On ne vous le cache pas, c'est un lien d'affiliation. Donc, si vous achetez en suivant le lien, nous recevons une commission, mais ça ne change absolument pas le prix pour vous. Ça nous permet de continuer, nous, à acheter ce genre de produits, les tester et vous présenter d'autres nouveautés. Merci.